Mon message de ce matin s'adresse à ma sœur Dominique Ouattara. Parce que la Bible nous dit de prier pour les leaders, les dirigeants. Et la Bible nous dit aussi que là où il n'y a pas de vision, les hommes périssent. Mon message n'est pas politique. Mon message, c'est un message, je ne sais pas, mais je me suis réveillée ce matin, c'est ce que, vous voyez, je suis assis sur mon lit, c'est ce qui me vient en cœur. Et en tant que serviteur de Dieu, je voudrais faire ce que mon cœur me demande. Ma soeur, je voudrais un peu être beaucoup proche de toi, c'est pour ça que je te tutoie. Sinon, tu peux me mettre au monde. Parce que j'ai vu tes enfants sur les réseaux sociaux. Personnellement, tu ne me connais pas. Mais moi, je prie. Il y a des fois, bon, quand on est tous chers. Il y a des fois, quand je ne suis pas content de ce qui se passe, je me fâche. Mais sincèrement, je prie pour toi et ton mari. Pour toi et ton mari. Voilà. Et donc, mon message n'est pas politique. Mais c'est un message. Peut-être qui va te permettre de te réveiller, de te reconnaître réellement qui tu es, de savoir que Dieu est un Dieu d'amour, de sincérité, de savoir que quand Dieu choisit un peuple, il le choisit de génération en génération. Et Dieu les regarde depuis son trône de grâce. Donc, nous qui sommes la postérité de Dieu, nous sommes obligés de faire la volonté de Dieu. Donc, ma soeur, mon message n'est pas politique. Mais mon message, c'est pour te permettre de te réveiller. Et s'il y a lieu que tu te mettes à genoux pour parler sincèrement à Dieu, que tu le fasses. Et j'ai beaucoup de messages bibliques à donner. Tout ce que je vais donner, je vais prendre la plupart dans la Bible. Je vais d'abord te parler de ce que c'est que la vie que nous menons. Pourquoi notre personne, pourquoi la vie dans ce monde, pourquoi réellement nous vivons, qu'est-ce qui nous donne la force de vivre. Je vais expliquer un peu pour ne pas prendre tout le temps ici. Je vais parler de la sœur qui te parle là. Tu vas me voir, tu vas croire que tu me connais, que tu m'as vu, mais tu ne me connais pas, tu ne m'as pas vu. Et je profite de ça pour t'expliquer. Ce qui compte dans la vie de Dieu, ce n'est pas ta sœur que tu vois là. Ce n'est pas toi, ma sœur Dominique. Ce n'est pas ton mari, Draman Ouattara. Ce ne sont pas des milliards, des millions. Ce n'est pas réellement la terre, les biens d'une terre, d'un pays. Mais c'est notre âme qui est en nous là. C'est ce qui compte plus pour Dieu. Dieu voulant créer l'homme à son image pour lui donner la paix, la joie de vivre, l'amour, la tendresse, la belle vue des choses, le beau paysage, les fleurs, l'amour, la passion. Dieu nous a fait à son image. Et Dieu a créé, il a créé tout sur la parole. Et donc, quand il s'agit d'Adam et Ève, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait d'abord Adam, mais il a fait Adam sous forme de terre.
Et quand il a fait une boule de terre, c'est comme les poupées. Ça y est, là, ça ne parle pas. Vous allez mettre pile dedans, mais il y a des poupées qui n'ont pas de pile, qui sont là. Donc, la boule de terre qui était faite comme un homme, une personne était couchée là, mais ça ne pouvait pas parler, ça ne pouvait pas agir. Donc, Dieu a soufflé dans les narines. Et Dieu, en soufflant dans les narines, Dieu a donné source de vie à Adam. Et quand il a vu qu'Adam se promenait dans le jardin, il était seul. Il dit, il faut que je lui fasse une autre personne pour le tenir compagnie. Il a fait endormir Ève et puis il a pris sa côte. C'est Adam qui a donné le nom de Ève. Donc, je veux aller pour couper court. Et alors, ce qui vit en toi et moi qui a vécu en Adam et Ève, c'était souffle de vie là. C'est pas la peau. C'est pour cela quand quelqu'un meurt, on dit la terre retourne à la terre. Mais alors, le souffle de vie que Dieu met en toi et moi là, ma soeur, c'est ça qui enregistre tout ce que toi et moi on fait dans ce monde. Il est comme la puce dans le téléphone. Il est comme la mémoire de l'ordinateur. Même l'ordinateur, quand la mémoire se gâte, on peut la ranger. Alors, notre âme là, c'est ça qui compte pour Dieu. Et c'est notre âme là, quand il arrive, quand le temps de Dieu arrive, de rappeler cette âme, de mettre fin à la vie de cette âme dans ce monde. Excusez-moi, quand je suis beaucoup les trucs en anglais, le français me fatigue maintenant. Alors, quand il arrive à Dieu de prendre l'âme dans le corps, qu'est-ce qu'il fait? On dit que quelqu'un est mort, mais la personne n'est pas morte. Je prends un exemple très proche de vous. On parle de la mort de notre frère Amadou Gon Coulibaly. Il était mort. Vous avez mis son corps dans le cercueil. Mais ce corps-là, c'est pas ce qui importe. Dieu, c'est son âme. Parce que notre âme enregistre toutes sortes de gestes, d'actions, de comportements, même de ce que nous disons, de ce que nous faisons sur cette terre. Notre âme qui est à l'intérieur, il est comme l'ombre. Voilà. Donc, comme il est comme l'ombre qui vit à l'intérieur. Dieu a permis que ça soit installé dans le corps. Donc, c'est notre âme qui soutient le corps. Dès que notre âme sort du corps, le corps devient, il devient faible. Il ne peut plus réagir. Immobile. Il devient, les Anglais disent useless. Donc, il ne peut plus rien, il n'a plus de pouvoir. Et quand l'âme sort du corps, il sort avec tout ce qu'il a enregistré. Et le corps, vous allez voir que la personne qui meurt, ses parents sont en train de pleurer. L'âme peut être arrêtée là, en train de dire non, je ne suis pas mort, pourquoi vous pleurez? Mais il n'y a plus de communication entre ton âme et même tes parents qui sont en train de pleurer. Il n'y a plus de communication. Parce que ton âme n'est plus responsable. Quand il sort du corps, il n'est plus responsable. Parce que là où il est quitté, c'est là-bas que la responsabilité commence maintenant à agir sur l'âme. Et si tu as fait beaucoup de mal, beaucoup de mauvaises choses dans ce monde, puisque l'âme ne peut pas nier. Et la vie que nous menons là, si quelqu'un vit même comme Noé qui a vécu pendant 900 ans et quelques, en une seconde, Dieu peut faire passer le film en une seconde et tu ne peux pas te défendre.
Parce que tout ce que tu as fait, à partir de l'âge, par exemple, de 8 ans, l'enfant connaît le bien et le mal. L'enfant est responsable. Alors, ton film, ça passe devant toi. Tu ne peux pas te défendre. Donc, c'est pour cela que notre âme est très importante à Dieu. C'est pour ça qu'il a mis seulement à Adam pour que Adam puisse faire ce que lui, Dieu, il veut faire. Pourquoi? Dieu veut que son royaume soit rempli des âmes pour qu'on puisse l'adorer en vérité et en vérité. Et vivre dans la paix, dans l'amour. C'est pour ça qu'on dit Dieu nous a créés par amour à son propre image. Parce qu'il s'aime. Donc c'est notre âme là qui rencontre à Dieu. Ma soeur, chacun de nous est responsable de sa vie. Alors c'est comme ça. Maintenant je vais... Et donc c'est notre âme là. Vous savez, quand il finit le corps, il ne peut pas aller directement chez Dieu. C'est là qu'il y a l'intervention des anges. Dieu ne peut pas descendre dans la poussière pour faire chose. Donc, dès que l'âme sort du corps, il y a deux chemins. Le chemin du royaume de Dieu et le chemin de l'enfer. Et c'est là, quand tu as obéi la voix de Dieu, et c'est là maintenant que les anges vont te montrer le chemin du royaume de Dieu et l'enfer. L'enfer, ça, c'est un lieu où on tourmente, où on tourmente les gens sont tourmentés. Il y a le feu. Il y a beaucoup de choses là-bas. Donc, je continue. Je suis en train de... Voilà. Voilà un message que je suis en train de présenter. La Bible dit dans le livre de Marc, chapitre 8, à partir du verset 36, il dit que profite un homme de gagner le monde entier et de perdre son propre âme. Parce que c'est l'âme qui importe à Dieu. C'est notre âme qui importe à Dieu. Dieu, notre âme est plus importante. C'est pour cela que la Bible dit, quand une âme est perdue, les cieux et les cieux et ils pleurent, le ciel pleure. Ils font des funérailles, ils pleurent. Parce qu'une âme est partie à la perdition, elle est partie en enfer. Mais quand une âme est sauvée, les cieux se réjouissent. Je viens, ma soeur. Je voudrais sincèrement donner ce message-là. Je ne sais pas pourquoi je me suis réveillée avec ça. Voilà. Il y avait un roi de l'Israël qui s'appelait le roi Ab. Le roi Ab, sa femme, il avait marié une princesse qui s'appelait Jézabel. Jézabel était la fille d'un roi. Son père était un roi. Mais Jézabel était tellement... elle était ironiquement fière, orgueilleuse. Elle était méchante. Elle faisait la promotion des idoles. Elle poussait l'Israël à adorer les idoles. Dans la ville de Samarie. Elle poussait, elle envoyait les gens à tuer les prophètes. À cause de sa fierté. Parce qu'elle se dit qu'elle est la fille du roi. Elle est la fille du roi. Donc, je viens
Alors Jézabel, qui était la fille du roi, qui a marié un roi, il faut vraiment suivre ça. Ça va t'aider, ma soeur. Son mari qui est Ab, qui était Ab. Ab, quand Dieu a envoyé Josué pour partager la terre d'Israël à tous les enfants de Jacob, les 12 enfants représentent les 12 régions d'Israël. Donc chaque région, chaque ville voilà, chaque région a sa ville et est propriétaire. Alors, le monsieur qui s'appelait Nabo, il a hérité de la plantation de vignes de ses parents. Et le roi Ab est venu lui dire, donne-moi ta plantation de vignes en échange. Et Nabo a dit non, je ne peux pas le faire parce que c'est l'héritage de mes pères. Que si je le fais, le Dieu de mes ancêtres doit me tuer parce que c'est l'héritage. Alors le roi voulait prendre la forêt là pour mettre, il dit que ça se trouvait à côté de son palais. Et alors quand il a dit ça, qu'est-ce qui s'est passé? Sa femme Jézabel lui a dit, mais le monsieur il était affaibli, il était attristé et tout ça. Sa femme dit, mais depuis le matin, tu ne veux pas manger, qu'est-ce qui se passe? Et le roi dit, non, c'est Nabo qui refuse de me donner la forêt de ses parents parce que je veux en échange ou bien je veux acheter. Mais il m'a dit qu'il ne peut pas le faire parce que c'est l'héritage de ses parents. Elle dit, mais c'est à cause de ça que tu es triste comme ça? La plantation est pour toi déjà? Oh, c'est pour toi. C'est pour toi. Lui, il est qui? Donc, pour aller plus rapidement, la femme du roi Ab, qui s'appelait Jézabel, Jézabel a comploté contre un innocent à cause de lui-même ses propres biens. Donc, il a envoyé des gens pour aller tuer Nabo. Il a comploté, il a menti et les gens ont pris Nabo dans la ville pour le faire sortir de la ville et aller l'assassiner, le tuer. Il oublie que Dieu voit tout. Alors, Dieu a envoyé le prophète Nathan pour lui dire que non. Et Dieu étant fâché, Dieu a dit non, 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 ça ne peut pas se faire. Un innocent comme ça, il n'a rien fait. Dieu a déjà vu, mais lui, il n'a pas vu. C'est pour ça qu'on doit faire très attention. Souvent, on fait des choses, on pense que Dieu ne voit pas. Dieu voit, mais il est silencieux. Mais quand certaines choses touchent Dieu, Dieu peut frapper la personne qui a fait. Et Dieu a envoyé le prophète aller dire à son mari. Parce que quand il a fini de tuer, là, les gens qu'il a envoyés pour tuer, ils sont venus faire le compte rendu pour dire que mission accomplie. On a tué Nabo. Elle va dire à son mari, oh, on va prendre la plantation là. Nabo est mort. Et le roi se lève tôt le matin. Il va sur la plantation de vigne. Et puis il commence à marcher. Et c'est là que Dieu a envoyé le prophète pour lui dire que tu as tué un innocent sur lui-même son propre bien, sur lui-même son héritage, les biens que j'ai donnés à ses ancêtres. Et toi, à cause de ton pouvoir, à cause de ton nom, tu penses que tu es plus fort que moi. Et voilà, moi je t'ai mis à la tête de mon peuple comme roi. Et tu n'as aucun regard pour moi. Et tu as tué un innocent monsieur à cause de son propre bien. Le bien qui ne t'appartient pas. Et je t'ai mis au palais. Mais ce que tu as fait à Nabo là, ce que tu as fait à Nabo là, toi Ab, Dieu dit que voilà, Dieu
je disais, le prophète à l'époque, c'était le prophète Élie. Voilà. Et donc, Dieu a envoyé le prophète Élie pour lui dire, attendez, je vais chercher dans la Bible, parce que moi, ma Bible, je vais chercher une chose. Voilà. Dans le livre de 1 roi, chapitre 21, là, je vais prendre un peu passage par passage, je ne vais pas être tout. Donc, à partir, on va sur le comportement de Ab. Voilà. Quand Ab était mort, il se leva très tôt le matin, il va dans le champ de Nabo. Et alors, pour prendre possession de ça, le 17 dit, alors, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. En ces mots, lève-toi, descends au-dessus en français on appelle Achab, en anglais on appelle Ab, roi d'Israël à Samarie. Le voilà dans la vigne de Nabo. Il est allé là-bas, mais il s'est caché, il est allé là-bas. Tout ce que chacun de nous fait en cachette, Dieu voit tout. Tout ce que nous chuchotons dans choses, ça sort. Mais quand Dieu ne réagit pas, ce n'est pas parce que Dieu ne voit pas. Mais le grand jugement, c'est ça. Il y a des gens, quand ils font des choses, Dieu peut les punir. Il dit, où il est descendu pour en prendre possession. Il dit, tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. Tu n'es pas un... il dit, n'es-tu pas un assassin et un voleur? Ce qui ne t'appartient pas, tu prends par la force parce que tu penses que tu as toutes les armes avec toi. Il dit, et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, au lieu même où les chiens ont léché le sang de Nabo, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Quand il a dit ça, on dit, Ab dit à Élie, m'as-tu trouvé mon ennemi? Et il répond, j'ai trouvé parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Voilà, il dit tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ça, c'était au temps où le péché était rare. Donc, à l'époque, quand le péché était rare, Dieu répondait automatiquement. Mais comme nous sommes la génération des pécheurs, tout ce que nous faisons, Dieu est fatigué de nos péchés. Dieu il veut nous juger. Dieu veut envoyer les grands pécheurs en enfer, sans condition, ma soeur. Voilà. Alors, et Dieu a dit que là, où ils ont tué le monsieur à cause de son propre bien là, il dit c'est là-bas même, le même endroit là, c'est là-bas que ton sang sera léché aussi par les chiens. Et sa femme, je viens, sa femme Jézabel qui a planté la même chose, c'est dans le même, à partir du verset 29. Je vais voir le verset 29. Pardonnez, partagez ma vidéo jusqu'à la sœur, jusqu'à Madame Ouattara. Partagez cette vidéo jusqu'à Madame Ouattara. Donc, quand il a entendu ce que le prophète Élie lui a dit, au 27, il a déchiré ses vêtements. Il a mis un sac. Parce qu'à l'époque, c'était les sacs comme ça. Et il s'est mis en jeûne. Donc le Seigneur a parlé à Élie encore. Il dit, tu as vu comment Ab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur. Tout ce que nous faisons sur cette terre, parce qu'il s'est humilié.
Si tu fais le mal, qu'un serviteur de Dieu vient te le dire, quand c'est le mal de faire verser le sang, ah, Dieu ne laisse pas ça. Soit tu payes, ou ta postérité paye. Bon, la mort de sa femme Jézabel, hein, la mort de Jézabel, au chapitre 2 rois, je viens partager cette vidéo envoyée à ma soeur. Donc, je vais parler de sa femme, comment sa femme Jézabel qui a provoqué tout ça est morte. Chacun de nous est responsable de ses actes. Chacun de nous est responsable, ma soeur. Partagez, s'il vous plaît, cette vidéo jusqu'à ce qu'elle reçoive. Je vais prendre seulement les parties qui sont essentielles parce que je veux aller droit au but. À partir du livre de 2 Rois, chapitre 9, il faut toujours lire, hein? Il faut lire. À partir du verset 30, à cause du temps. Jéhu entra à Jizréel. Jézabel, l'ayant appris, mit du phare à ses yeux, se para la tête et regarda par la fenêtre. Comme Jéhu franchissait la porte, elle dit, est-ce la paix? Nouveau Zimri, assassin de son maître? Il leva le visage vers la fenêtre et dit, qui est pour moi? Il dit, qui est pour moi? Qui? Et 2 ou 3 eunuques le regardaient en s'approchant de la fenêtre. Le 33 dit, il dit, jetez-la en bas. Il la jetait et il rejaillit de son sang par la muraille et sur les cheveux. J'ai eu la foula aux pieds. Comme ma Bible en français, je ne lis pas vraiment en anglais, je ne lis pas vraiment en français. Alors, le 34 dit, puis il entra, mangeant et bu, et il dit, allez voir cette maudite et enterrez-la, car elle est fille de roi. Comme elle est la fille de roi, ils veulent qu'on aille l'enterrer parce qu'après l'avoir tuée, ce qu'elle a fait aux gens là. Écoutez, hein, le 35 nous dit, ils allaient pour l'enterrer, mais ne trouvèrent d'elle que le crâne, les pieds et les paumes des mains. Ils retournèrent l'annoncer à Jéhu, qui dit, c'est ce qu'il avait déclaré l'Éternel par son serviteur Élie. En disant, les chiens mangeront la chair de Jézabel dans le champ de Jizréel. Dieu a dit ça. Quand il a envoyé le prophète Élie, il a prophétisé sur son mari. Il a aussi prophétisé parce que je voudrais aller un peu chose. Partager ma vidéo et envoyer à Madame Dominique. Voilà. Le 37 dit, et le cadavre de Jézabel sera comme du fumier sur la face des champs, dans le champ de Jizréel, de sorte qu'on ne pourra dire c'est Jézabel. Ce qu'elle a fait là. Vous avez vu comment une femme, ils ont voulu l'enterrer parce que c'est la fille du roi, parce qu'elle a tout. Elle est née d'une famille riche, elle est née d'une famille noble. Mais ils sont allés pour pouvoir l'enterrer. Dieu dit non.
Ce qu'elle a fait là, il faut qu'elle paie. Tout ce que nous faisons sur cette terre, ma soeur, nous payons. Si on ne paye pas, les enfants, les petits-enfants, j'arrive, hein, on continue. Je vais un peu décrire ce que c'est que qui était Jézabel. En français, on dit Jézabel. Jézabel était ironiquement fière, méchante. Elle fait la promotion d'adorer les faux dieux en Israël. Elles font des idoles aux faux dieux, les sacrifices, les féticheurs, les marabouts, les francs-maçons, les ceci, les cela qui n'honorent pas le nom de Dieu. Les faux dieux sur l'Israël. Comment on appelle harasser les gens? C'est-à-dire harasser les gens. Harassement, c'est comme faire du chantage aux gens. Voilà, faire du chantage, intimider les gens. C'est ce qu'il faisait. Il faisait des chantages. Cette femme-là, elle faisait du chantage. Elle intimidait les gens. Elle frustrait les gens. Elle faisait ce qu'elle voulait. Ça, c'est Jézabel. Son père était roi. Elle était une princesse. Elle a marié un roi. Ma soeur, l'argent n'est rien. Ce que Dieu veut de toi et moi, là, c'est que notre âme soit sauvée. Qu'on ne regrette pas. Parce que tout ce que nous faisons ici, même quand le corps se trouve sous le sol, l'âme qui est en nous là, il est comme nous-mêmes physiquement. Hein. Il sent la douleur. Il sent tout. Hein. Il sent la douleur. Hein. Quand il rentre dans le feu le brûle, il pleure. Hein. Il faut aller sur YouTube, voir qui sont ceux qui étaient dans le péché. Et puis, ils sont allés en enfer. Et puis, Dieu leur a donné la chance. Et puis, ça dépend de quelles conditions Dieu leur a donné la chance. Et puis, ils sont revenus. Ils ont témoigné. Voilà. Elle tuait les prophètes. La fille du roi. Elle tuait les prophètes, les serviteurs de Dieu. Elle les tuait. Elle opprimait, elle oppressait les gens. Elle intimidait, elle forçait les gens. Elle tuait les innocentes personnes. Il y avait le scandale en Israël. En son temps, elle et son mari. En leur temps. Est-ce que nous sommes dans ce temps-là en Côte d'Ivoire? Tu es ma soeur. Jésus t'aime. Hein? Voilà, je vais revenir sur le... Voilà. Ce n'est pas le fait d'être juif ou quoi. Je vais toucher le cas de juif où moi, en 2014, je suis rentré dans une vision, où je suis rentré dans un pays de souffrance. J'ai commencé dans le pays de bonheur. Non, je ne peux pas dire. Parce que si je dis là, ce n'est pas bon. Mais le pays de souffrance là, j'ai vu 2 femmes juives. Elles étaient comme des folles. Elles avaient même les enfants au dos. Elles attachaient pain sale. Elles puaient. Il y a une qui était fière. Elle est venue et me dit non. Moi, je ne peux pas vivre ici. Ici, il y a trop de souffrance. On était riches. Où on était riches chez nous là-bas. On avait tout. Ici, je ne peux pas manger. On souffre. Elle avait son enfant d'eau. Elle dit, je ne peux pas rester ici. Je ne veux pas. On était riches. Elle parlait avec arrogance, avec la colère devant moi. Le jour-là, elle était partie avec une. C'est l'année où j'ai été ordonnée. J'étais avec une des filles qui a été ordonnée avec moi, une Nigériane. C'est dans ce pays de souffrance là qu'elle est portée disparue. Elle n'est pas venue. Et je suis retournée sans elle. Ah! Ça aussi, c'est le cas des serviteurs de Dieu. Et il y a l'autre là qui est venu. Moi, je ne savais pas d'abord qu'elles étaient juives. Elle dit, où on était trop riches. On avait tout. Mais voilà ici, on souffre ici. Je suis fatiguée, je ne veux pas rester ici. Mais elle ne peut plus retourner. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? En même temps, l'autre est venue encore parce qu'elle était 2 ensemble. Il y a une qui a parlé, elle est partie. Quand elle a fini de parler, elle est partie dans sa colère. Mais elle est comme quelqu'un qui est mentalement troublé.
à cause de la souffrance. Le pays là, quand vous arrivez, c'est comme dans le village où il n'y a pas de maison en tôle. Mais il y avait une maison en tôle, mais c'est comme les maisons qui sont bâties en terre là. Et puis on a mis tôle dessus. Mais dans le village là, les brousses sont poussées. Les brousses sont poussées, les gens s'asseyent, ils sont au milieu d'une petite place comme ça. Avec les enfants, toute la famille, les gens étaient là. C'était un grand village, une grande ville. Mais tout était comme ça. J'ai vu ça, j'ai dit de mes yeux en 2014. Alors que c'était le pays de souffrance. Et donc, quand elle a parlé, elle a continué avec son enfant. Habit, elle n'a rien pour laver. J'ai dit qu'on dirait les vrais fous même. Mais son enfant était au dos. Et tu sais qu'elle n'est pas folle. Mais elle est troublée, elle est perturbée à cause de la souffrance. Et quand elle est partie dans sa colère, l'autre est venu, elle dit on souffre. On était riches, on avait tout. Chez nous là-bas, où on était. J'ai dit, mais vous êtes quittés où? Vous êtes qui? Vous étiez où? Elle dit, nous sommes juifs. Mon cœur, j'ai dit, c'était dans la vision, mon cœur mélangé. Elle dit, nous sommes juifs. On était riches où on était. Et puis elle me dit, pardon, il faut prier pour moi. Il faut prier. Cette femme-là était humble. Hein? Elle dit, pardon, prie pour moi, pardon, il faut prier. Mais l'autre était déjà fâchée, elle est partie. Mais cette femme-là dit, pardon, elle avait son enfant aussi au dos, sale comme ça. Elle dit, je suis fatiguée de souffrir. Pardon, il faut prier pour moi. Je regarde derrière pour voir ma soeur en Christ avec laquelle on a quitté le pays de bonheur et puis on est venu là. Dieu nous a fait visiter les deux pays là. C'est là-bas qu'elle est. J'ai dit, on était là, elle est portée disparue. La femme me disait de prier. Je l'ai regardée avec compassion. La Bible dit que Jésus a regardé les gens avec la compassion. Et tout d'un coup, et je me suis envolée et je suis partie. Et quand elle a fini, avec la compassion, je me suis levée comme ça. Et je me suis levée, je me suis revue en l'air, mais pas là. Je me suis retrouvée en train de partir de là. Et tout d'un coup, où j'atterris en même temps là, c'est là que je me réveille, je suis dans mon lit. Je dis, Seigneur, mon cœur, Seigneur, je dis, Seigneur, prends pitié, comment j'ai fait? À l'instant là même là, c'est ce que j'ai dit, Seigneur, prends pitié, comment je vais faire? J'ai voulu appeler une de mes soeurs pour partager, mais elles-mêmes, quand elles font les rêves là, c'est à moi qu'elles disent. Et puis moi, quand elles sont en train d'expliquer souvent, si le Seigneur me permet, je peux recevoir la révélation. Donc moi, je ne peux pas l'appeler. Mais tout d'un coup, mon esprit m'a dit, non, il ne faut pas partager, il faut prier. J'ai dit, Seigneur, prends pitié. Prends pitié. Prends pitié, Seigneur. Mais elles sont déjà parties, elles ne peuvent plus revenir. Ce qu'elles ont fait dans ce monde à cause de l'argent, elles se sont retrouvées dans la souffrance, dans la misère. Quand on dit misère, là, il y a dit, même les gens qui habitaient là-bas. C'est tous les gens qui avaient tout, qui faisaient tout. C'est eux tous qui étaient là-bas. Donc, je rentre dans un autre passage où Jézabel et son mari, roi Ab, ont perdu leurs enfants. Je vais rentrer dans ça. Partagez ce message, s'il vous plaît. Ma soeur Dominique, je vais vous montrer le passage. Ça, tout ce que je vous montre là, c'est biblique. Hein, et je donne les passages pour que, comme ça, tu vas prendre le temps pour lire. Parce que nous, on a appris que tu es juive. Voilà. Moi aussi, je suis juive noire. Donc, tu es ma soeur. Donc, je prie pour vous. Honnêtement, hein, je ne suis pas d'accord avec votre politique, mais je prie pour toi, pour ton mari et toi, pour que Dieu change votre cœur. C'est ça. Parce que c'est comme ça que Dieu veut qu'on fasse. Voilà. Donc, je vais te montrer. C'est-à-dire que le truc qu'on met souvent sur les chevaux pour les bloquer, là, le fer, là, c'est ce que tu es en train de mettre sur toi et sur toute ta postérité. L'argent est trop sucré. Mais demain, là, on a vu des gens qui avaient de l'argent, qui avaient l'honneur, la gloire. Ils sont morts misérablement. Je vais lire parce que c'est un peu chose.
C'est le livre de 2 rois. 2 rois, à partir de chapitre 10. Le chapitre 10 de 2 rois. 2 rois, chapitre 10, de 1 à 25. 2 rois, chapitre 10. 2 rois, chapitre 10. La Bible nous dit, comme j'ai fait, je transfère en tout ça là, je viens. La Bible nous dit, à partir du verset 1, je vais lire. Il y avait dans Samarie 70 fils d'Achab. Nous, on appelle ça Ab. Jéhub écrivait des lettres qu'il envoya à Samarie, au chef de Jizriel, aux anciens, au gouverneur des enfants d'Achab. Il y était dit, maintenant dans cette lettre vous sera parvenu, puisque vous avez avec vous les fils de votre maître, avec vous les chars et les chevaux, une ville forte et les armes. Voyez lequel des fils de votre maître est le meilleur et convient le mieux. Mettez-le sur le trône de son père et combattez pour la maison de votre maître. Ils eurent une très grande peur et ils dirent, voici 2 rois qui ont pu lui résister. Comment résisterons-nous? Et le chef de la maison, le chef de la ville, les anciens, les gouverneurs, les enfants envoyèrent dire à Jéhu, nous sommes tes serviteurs et nous ferons tout ce que tu nous diras. Nous n'hériterons personne, nous n'établirons personne roi. Fais ce qui te semble bon. C'est le peuple d'Israël qui est en train de répondre à la lettre du roi qui va venir. Jéhu leur écrivit une seconde lettre où il était dit, si vous êtes à moi et si vous obéissez à ma voix, prenez les têtes de ces hommes, fils de votre maître, et venez auprès de moi demain à cette heure à Jezreel, où les 70 fils du roi étaient les grands de la ville, qui les élevaient, qui élevaient les enfants du roi Ab. 70 de ces enfants, il est mort, hein? Il est mort. Hein? C'est-à-dire que les enfants ont fait des enfants dans la ville, là. C'est comme, par exemple, on dit le roi Louis XIV, ou bien la reine Élisabeth, ou bien le roi Pharaon d'Égypte. Un truc comme ça. Donc, dans la ville d'Égypte, là, où il a été roi, là, 70 de ses enfants étaient là-bas. De tous les coins. Parce que Dieu a dit, si tu es jusqu'à même à ses serviteurs. C'est dit saccager, ravager tout. On ne joue pas avec Dieu. Et puis la ville les élevait, leur donnait honneur parce qu'ils avaient tout, ils avaient l'argent, ils avaient la gloire, ils avaient l'honneur. Quand la lettre leur fut parvenue, ils prirent les fils du roi et les égorgeaient, les 70 hommes, puis ils remirent leur tête dans les corbeilles et envoyait à Jéru Azirien.
Jiriel, c'est là où Nabo était, hein, Nabo, le gars qu'on avait tué là. C'est là-bas qu'il était. Hein. Le messager vint l'informer en disant, ils ont apporté les têtes des filles du roi. Et il dit, mettez-les en 2 tas à l'entrée de la porte jusqu'au matin. Le matin, il sortit et se présentant à tout le peuple, il dit, vous êtes juste. Voici, moi, j'ai conspiré contre mon maître et je l'ai tué. Mais qui a frappé tout ceci? Sachez donc qu'il ne tombera rien à terre de la parole de l'Éternel. Ça veut dire que ce que Dieu a dit là, ça ne peut pas tomber à terre. Il faut que ça s'accomplisse. De la parole de l'Éternel a prononcé contre la maison de Achab, que nous on appelle Ab. L'Éternel accomplit ce qu'il a déclaré par son serviteur Élie le prophète. Ma soeur, je n'ai pas l'argent. Je ne suis pas riche. Mais Dieu est en train de te parler. Dieu envoie toujours ses serviteurs. En tant que la fille d'Israël, tu dois savoir que c'est sur la parole de l'Éternel à travers ses serviteurs que les rois, les dirigeants, les rois de l'Israël dirigeaient le peuple. Donc, disant roi, dit chef d'État, dit la tête des États. Et Jéhu frappa tous ceux qui restaient de la maison d'Ahab à Jezreel, de Ab. Tous ces grands, ces milliers et ces ministres, sans en laisser échapper un seul. Ma soeur, on peut aimer les enfants, mais on ne peut pas détruire l'enfant de quelqu'un au profit de son enfant. L'argent n'est rien, la gloire n'est rien. On vient, hein? Puis, il se leva et partit pour aller à Samarie. Arrivé à la maison de réunion des bergers, sur le chemin, Jéhu trouva les frères d'Achizia, roi de Juda. Et il dit, qui êtes-vous? Ils répondirent, nous sommes les frères d'Achizia et nous descendons pour saluer les fils du roi et les filles et les fils de la reine. Voilà. Jéhu dit, saisissez les vivants, et ils les saisirent vivants et les égorgèrent au nombre de 42 à la citerne de la maison de réunion. Jéhu n'en laissa échapper aucun. Donc quand ils ont fini là, en Samarie, ils sont allés encore dans la ville où se trouvaient encore d'autres descendants là-bas. Le petit bonhomme qui l'a tué. Le petit bonhomme qui l'a tué. Est-ce que la Bible nous a dit que quand ils ont comploté contre Ab, contre Nabo, est-ce que la Bible nous a dit qu'on a tué les enfants de Nabo? Non, c'est Nabo seul. Mais il a été tué injustement. À cause de lui-même ses propres biens. À cause de lui-même la terre que Dieu lui a donnée. Donc, voilà les conséquences qui sont. Le gars, il est mort, le roi, il est mort. Et je peux vous montrer comment il est mort. Il est allé en guerre, il est mort là-bas. Ils l'ont tué là-bas. Je vais chercher encore. Sa femme, là, vous avez vu, la reine qui faisait tout, qui était une femme autoritaire, qui opprimait les gens, qui dépressait les gens, qui passait en dessous. C'est-à-dire que quand elle faisait là, on ne savait pas que c'était elle, parce qu'elle complotait. Elle appelait les gens, elle leur donnait l'argent, et puis les gens passaient derrière, ils allaient tuer les gens, assassiner les gens, ils attrapaient les gens, ils kidnappaient le pauvre Nabo, ils s'en vont le tuer, ni vu ni connu. Et puis elle est tranquille, elle est calme.
Ça, c'est l'esprit de Jézabel qui dirige aujourd'hui le monde entier par beaucoup de leaders. Et on a besoin de délivrance pour ça. Hein. Voilà. Il dit, étant parti de là, il rencontra Jonadab, fils de Rekab, qui venait au-delà de lui. Il le salua et lui dit, ton cœur est-il sincère comme mon cœur l'est envers le tien? Et Jonadab répondit, il l'est. S'il l'est, répliqua Jéhu, donne-moi ta main. Jonadab lui donna la main et Jéhu le fit monter auprès de lui dans son char et dit, viens avec moi et tu verras mon zèle pour l'Éternel. Il l'amena ainsi dans son char. Lorsque Jéhu fut arrivé à Samarie, il le frappa. Tous ceux qui restaient d'Achab, du roi Ab, c'est ce que le français appelle Achab, à Samarie. Il a frappé encore tous ceux qui restaient à Samarie, qui sont de la maison du roi Ab. Là. Et il les détruisit entièrement, selon la parole de l'Éternel. Selon la parole que l'Éternel avait dite à Élie, le prophète. Puis, il assembla tout le peuple et leur dit, Achab a peu servi Baal. Baal, c'est les idoles. Baal, c'est la franc-maçonnerie. Baal, c'est les féticheurs, les marabouts. Baal, c'est les dozos. Baal, c'est les voodoo. Baal, c'est ceux qui adoraient le sang humain, qui faisaient des sacrifices du sang humain. Tous ces serviteurs et tous ces prêtres sont-ils en manque un seul? Sans qu'il en manque un seul. Je reprends. Il dit maintenant convoquez auprès de moi tous les prophètes de Baal. C'est-à-dire que tous les féticheurs, les marabouts, les gens de francs-maçons, les faux prophètes, ceux qui se disent qu'ils sont des prophètes, mais ils font des idoles, ils font des fétiches, ils enterrent les êtres humains dans leur église, ils portent les grosses bagues de Satan pour prêcher. Tout ça, c'est les faux prophètes, les prophètes de Baal. Et c'est lui qu'on les convoque là. Il dit tous ses serviteurs et tous ses prêtres, sans qu'il en manque un seul. Il faut tous les amener. Car je veux offrir un grand sacrifice à Baal. Il dit, je veux faire un grand sacrifice au Satan. Quiconque manquera ne vivra pas. Jéhu agissait avec rude pour faire périr les serviteurs de Baal. Il a demandé, il dit, je vais leur faire sacrifice. Invitez-les. On est vers la fin. Hein. Le 20 nous dit, il dit, publiez une fête en honneur de Baal. Et ils la publièrent. Il envoya des messagers dans tout Israël. Et tous les serviteurs de Baal arrivèrent. Et tous les sacrifiés, les dozos, les gens de francs-maçons, les voodoo, les féticheurs, les marabouts, c'est ce qu'on appelle dans tout Israël, là, il faut les convoquer pour faire une grande fête. À la maison de Baal fut remplie, et la maison de Baal fut remplie d'un bout à l'autre. Parce que Jézabel et son mari, là, qui sont les enfants de Dieu, ils ont construit les maisons d'idoles. Comme par exemple, les gens se lèvent, on dit qu'il y a un grand marabout qui est là. Et puis on construit des grands, ou bien on achète un grand temple
Et puis tous les féticheurs, les malfaiteurs s'en vont là-bas prendre le pouvoir. C'est comme ça. Donc il y avait un temple de Satan là-bas. Donc il dit, il veut remplir d'un bout à l'autre. On finit à 25. Hein? Le 22 dit, Jésus dit à celui qui avait la garde du vestiaire, sors des vêtements pour tous les serviteurs de Baal. Et cet homme sortit des vêtements pour eux. Alors Jéhu vint à la maison de Baal avec Jonadab, fils de Récab. Il dit aux serviteurs de Baal, cherchez et regardez afin qu'il n'y ait pas ici des serviteurs de l'Éternel. Il leur a dit, regardez, et qu'au milieu de nous aujourd'hui, là, qu'il n'y a pas serviteur de l'Éternel. C'est comme on va dans la maison, dans le temple du Satan, par exemple, en Côte d'Ivoire, ça peut être peut-être à Trècheville, ça peut être peut-être à Bobo, ça peut être au plateau, et c'est le temple où les idoles, ils vont là-bas pour faire les sacrifices, c'est devenu un temple de prière sacré, idolâtrique. Donc, il dit, et il entrait pour offrir des sacrifices et des holocaustes. Jéhu avait placé dehors 80 hommes en leur disant, celui qui laissera échapper quelqu'un des hommes que je remets entre vos mains, sa vie répondra à la sienne. Voilà. Le 25 qui est le dernier que nous allons dire ici, il dit, lorsqu'on eut achevé d'offrir les holocaustes, Jéhu dit aux coureurs et aux officiers, entrez, frappez-les, que pas un ne sorte. Ça veut dire qu'aucun ne sorte. Et il les frappait du tranchant de l'épée. Les coureurs et les officiers les jetaient là. Et ils allèrent jusqu'à la ville de la maison de Baal. Donc ils sont rentrés là-bas, ils ont tué. Ils tiraient dehors les statues de la maison de Baal et les brûlèrent. Ils renversaient la statue de Baal. Ils renversaient aussi la maison de Baal et ils en firent un cloc qui a subsisté jusqu'à ce jour. Et c'est Éhu extermina Baal du milieu d'Israël. Mais voilà. Donc ma soeur, voilà tout ce qu'on fait, on paye. Dieu est là, Dieu ne parle pas. Hein. Ce n'est pas parce que Dieu ne parle pas qu'il ne voit pas. Dieu n'est pas fou. Hein. Dieu voit tout. Il est silencieux. On continue. Moi, je continue mon message. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Vous voyez, dans le livre de Proverbes, chapitre 29, 18, la Bible dit, où il n'y a pas de vision, les hommes périssent. Les hommes périssent. Donc, moi je viens un peu donner un message que Jésus a laissé dans le livre de Matthieu 19, à partir du verset 23. Et dit, ça sera très difficile pour un riche de rentrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que le riche, il court après l'argent. Il oublie qui est Dieu. Alors que Dieu est là, Dieu le voit. Il dit, il sera très difficile pour un homme riche de rentrer dans le royaume de Dieu. Ma soeur, c'est le moment.
Je viens. Hein. Donc, ce que je suis en train de te dire, ma soeur, peut-être les gens ont peut-être pensé te dire ça, mais et ils vont se dire non, peut-être. Mais Dieu veut m'utiliser pour te dire. Nous ne sommes plus au temps où les gens vont dire c'est les Juifs. Le vrai Juif aujourd'hui, là, c'est celui qui croit en Jésus-Christ de Nazareth. J'ai déjà dit la vision que j'ai eue sur les Juifs. Tous les Juifs qui sont en Israël et en dehors d'Israël, que Dieu a appelés, et qui ne font pas la volonté de Dieu, qui font ce que leur chair leur demande de faire. Ils ont un compte à rendre à Dieu. Dans le livre de Jean 4, Jésus était en train de parler avec la Samaritaine, Sem Samarie. Cette femme-là, c'est elle que Jésus a croisée au bord de l'eau. Et alors, quand Jésus a commencé à lui parler, elle se refait par rapport au fait que eux, ils adoraient le Dieu d'Israël dans les montagnes au temps de Moïse. Dans les montagnes au temps de Moïse. Et Jésus lui dit que les vrais adorateurs de Dieu, là, c'est ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Ce n'est pas les gens qui vont venir, qui vont dire que je suis pasteur, je suis prêtre, et puis qui n'honorent pas leur honneur. Et puis les vrais juifs, là, ce ne sont pas les gens aujourd'hui qu'on pense que c'est... Moi, je suis d'origine juive. Vous êtes d'origine juive. Je ne sais pas de quelle tribu vous êtes. Parce que dans chaque famille de juifs, dans chaque tribu de juifs, quand on parle des 12 tribus d'Israël, ce sont les 12 garçons de Jacob. Ce sont ces 12 garçons-là. Et les 12 garçons, Dieu a dit à Josué de donner la région à chacun, de donner la ville à chacun. Voilà. De donner la ville de chacun. Comme par exemple, on dit la ville d'Abidjan. Non, la région d'Abidjan. La région d'Aboissou. La région de Korogo. La région de Sassandra Sampédou. C'est comme ça. Donc, quand Josué leur a donné là, c'est ça, c'est eux, c'est leurs garçons. Donc, chaque tribu représente le nom de son père. Donc, quand on est juif, on a une origine, on a une tribu. Et puis, ce n'est même plus ça qui compte. Ce qui compte là, c'est ce qu'on est en train de penser qu'ils ne sont pas de Dieu là. Quand ils adorent Dieu en vérité, en esprit et en vérité là, c'est eux. Elle dit nos parents adoraient dans les montagnes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il faut lire à partir de toute façon, ce n'est pas grand. Il faut prendre le temps pour lire à partir de Jean 14. Mais les vraies affaires, je pense que ça commence à partir du verset 19, un truc comme ça. 19 jusqu'à 24 là-bas. Elle discutait avec Jésus. Elle dit non, nous, nos parents là, ils adoraient Dieu dans les montagnes. Et Jésus lui dit non. Les vrais adorateurs de Dieu, là, c'est ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, un vrai adorateur de Dieu, il n'a pas peur, il n'a pas honte. Quand le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus tombe sur lui, les gens pensent qu'il est fou. On n'est plus là pour dire que non, on va adorer, on va aller en Israël, ou bien on est juif. Non, non, les juifs là. Dieu a choisi le peuple juif pour s'incarner au peuple juif. Mais le peuple juif aujourd'hui, parmi les juifs, même qu'on dit les juifs là, c'est ceux qui sont restés même en Israël, à Jérusalem là. C'est eux qui ont pris le nom de juifs. Sinon, les Israélites là, c'est les Hébreux, c'est les Hébreux. Quand ils étaient en captivité en Égypte,
On ne les appelait pas les Juifs. On les appelait les Hébreux. Les Hébreux. Ils ne sont pas Juifs là. C'est une tribu qui est là, qui est restée là-bas, qui est allée en chose, tout ça là. Mais les Juifs là, les Hébreux là, c'est les enfants, les 12 garçons de Jacob là. Partout ils passaient à l'époque, on disait les Hébreux, les Hébreux. Même quand le pharaon a envoyé les sages-femmes pour tuer, parce qu'ils sont en train de multiplier pour tuer les gens. Les sages-femmes ont dit non, les femmes hébreux là, elles accouchent très vite. Avant qu'on arrive déjà, ils n'ont pas dit les Juifs, on dit les femmes hébreux là. Elles accouchent très vite avant qu'on arrive, elles ont déjà accouché. Thomas, ce n'est pas le nom des Juifs. Et puis, je profite de ça pour te donner un conseil en tant que ta fille. Mais peut-être que Dieu est en train de m'utiliser pour te dire, peut-être Dieu veut te faire sortir des choses que tu ne sais pas comment t'en sortir. Voilà le roi Ahab qui a tué, qui a comploté, qui a envoyé les gens. Quand nous, on est à l'extérieur et qu'on apprend que non, ils ont envoyé les mercenaires juifs, ce n'est pas parce qu'ils sont des juifs que vous allez intimider les gens avec leur nom. Eux-mêmes, s'ils le font là, ils ont un compte à rendre à l'Éternel des armées. Je viens. C'est des passages, hein. C'est les passages. Partagez mon truc et donner ça à ma maman, à ma grande soeur, ma soeur. On est tous des enfants de Dieu. Tous des enfants de Dieu. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 2, à partir du verset 11, il dit Dieu ne fait pas de favoritisme. Non. Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu ne fait pas. Ce n'est pas parce qu'il y a le nom de juif derrière quelqu'un que la personne va intimider les gens. Donc, voilà un peu mon message. Je voudrais que vous partagez jusqu'à ma soeur. Et je voudrais profiter de ça pour t'expliquer pourquoi aujourd'hui le monde entier est en train de prier Jésus. Et comme je vais commencer avec la création, que ce que Dieu veut, c'est notre âme, ce n'est pas notre corps. Le corps là, il est impur, hein? C'est le corps qui nous met dans tout ça, parce que le corps veut tout avoir. Le corps veut tout posséder, l'orgueil, les choses de ce monde. Le diable rentre dans le corps pour faire de n'importe quoi. Mais Dieu nous aime tellement qu'il a vu que le monde a péché. Il a sauvé le monde et il a fait le vœu à Noé. C'est pour ça qu'avant qu'il pleut, il y a un truc qui passe comme ça avec beaucoup de couleurs. Là. Les Anglais appellent ça le rainbow. Dieu a fait alliance avec Noé pour dire que quand j'ai détruit le monde entier, vraiment, parce qu'à cause du péché, il a regretté pourquoi il a créé le monde. Il dit, à partir de maintenant, je ne vais plus détruire le monde avec l'inondation. Mais il nous tient chacun à l'œil. C'est notre âme qui est en nous là. Le corps qu'on a là, c'est un corps qui est sale, qui est impur. La Bible, tout ce que nous vivons aujourd'hui, tout se trouve dans la Bible. Que profite un homme de gagner le monde entier? Les opinions internationales, les leaders du monde entier, les discours par-ci, par-là, des milliards et des milliards. Vous savez, Dieu n'est pas fou. Hein. La vie que nous menons là, c'est un mystère caché.
Ce que l'homme pense que ce n'est rien, ça n'importe pas à l'homme, c'est ce qui importe à Dieu. C'est un mystère caché. Pourquoi le diable est venu gouverner ce monde avec cette envie d'argent, d'honneur, de gloire, l'or, diamant, tout ça? Jézabel, là, elle était devenue esclave. Elle avait l'or, elle avait tout. Et c'était une femme. C'était la femme d'un roi. Et c'était elle qui planifiait les choses. Et puis son mari faisait. Donc c'est son mari qu'on voyait méchant. Mais c'était Jézabel qui faisait ça. Mais Jézabel oubliait que la vie c'est un mystère. Pourquoi Dieu ne dit... Dieu pouvait détruire l'envie d'argent. Mais Dieu nous regarde pour voir qui a la crainte de son nom. Notre vie là, c'est-à-dire quelqu'un qui meurt, Dieu ne paye rien, il ne gagne rien. Il veut seulement nous sauver, il veut nous, et la place qu'il a préparée là, il veut nous donner. Sinon, la vie que nous vivons aujourd'hui là, c'est un mystère. Un mystère qui est caché. Un mystère qui est caché. C'est pour cela que Dieu ne dit rien. On est là, on a tellement envie de posséder tout. Pourquoi? C'est notre âme qui coûte, qui est important à Dieu, qu'on ne parle pas de ça trop. Parce que on est là, on veut tout obtenir. Et on oublie ce qui est l'essentiel. C'est un mystère caché. Le monde que nous vivons là, c'est un mystère caché. La vie que nous menons, c'est un mystère caché. C'est pour ça que Dieu ne dit rien. Et Dieu a fait ce monde-là. Il a donné un exemple terre à terre. Hein. Dieu a créé ce monde-là, il nous a mis dedans. C'est comme un terrain, j'ai prêché ça avec les gens et certaines personnes ont dit, ah, c'est vrai. C'est comme un terrain de football. Par exemple, en Côte d'Ivoire, on dit, bon, il y a des... les managers de football international qui viennent en Côte d'Ivoire pour recruter les meilleurs joueurs parce qu'ils veulent les joueurs internationaux. Ils viennent, on met tous les joueurs sur le terrain où il faut être boigny. Et les sélectionneurs, ils sont là. Hein. Chacun a son bout de papier, a son stylo et tout ça. Quand ils voient les joueurs jouer, celui qui joue bien, moi je pense que tel numéro joue bien, je prends son numéro. Je prends son numéro. L'autre est là-bas, ils peuvent être peut-être 30 ou 20, ils peuvent être 5, 10. Ils sont là, les gens jouent, les 90 minutes. Ils font jouer les gens. Ils prennent les numéros, ils gardent. Ils sont là pour faire l'entraînement pour une semaine. Chaque jour, ils prennent. Les mêmes numéros qui figurent dans les meilleurs joueurs chaque jour. C'est eux là qu'on recrute. Ce n'est pas le nombre de joueurs qui est sur le terrain là. Donc Dieu a créé ce monde-là. Et comme il a vu que nous sommes tous des pécheurs, pour qu'on puisse avoir accès au paradis, et qu'il sait que Lucifer, qui est le dragon, qui est le serpent qui a trompé Adam et Ève dans le jardin là, il est venu dans ce monde-là pour contrôler. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a vu même que les prophètes, même Jézabel là, Jézabel a frustré le prophète Élie là. Élie a fui jusqu'à les hirondelles que Dieu a envoyées pour donner à manger au prophète Élie. Il était caché dans la grotte. Cette femme-là était une femme d'intimidation. Ma soeur, regarde à l'intérieur de toi. Je ne dis pas que tu es Jézabel, hein, mais il faut prier. Si tu ne peux pas, là, il faut prier. Il y a des grands hommes de Dieu qui peuvent t'aider. Il faut prier pour ne pas que
tu finis ton âme en enfer. Donc, Dieu a envoyé, il a vu que le monde qu'il a créé est corrompu. Et à cause de son amour pour nous, Dieu même, il est venu sur la terre. Quand les gens disent Jésus n'est pas Dieu, je vais vous expliquer. Jésus là, c'est le même esprit que Dieu a mis en vous et moi. Parce que quand vous êtes en train de faire quelque chose, même vous, quand vous êtes dans votre état lucide, vous savez ce qui n'est pas bon. Mais s'il y a quelque chose qui est en train de vous utiliser là, cette chose-là, dès que vous trouvez que ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas bon là, la chose-là va venir prendre contrôle. Et puis vous allez faire encore pire que ça. Ça, c'est un esprit diabolique, satanique, qui se trouve dans certains individus. C'est pour cela que nous, les serviteurs de Dieu, on est là pour aider. Ce n'est pas tous les serviteurs. Les faux prophètes qui sont en train de parler, ils sont là, qui parlent le sexe de femmes comme ça sur les réseaux sociaux. Vous ne vous trompez pas. Dieu n'est pas... Il n'est pas au respect d'un individu. Donc, quand Dieu a vu que c'est comme ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé l'ange Gabriel avec son esprit. Et quand l'ange Gabriel a annoncé la naissance de Jésus, là, c'est l'esprit de Dieu là, qui était avec l'ange là, qui est rentré en cette vierge là. Et elle a reçu l'esprit de Dieu dans son utérus. Mais elle ne peut pas accoucher un vent. Donc, elle doit accoucher un être humain. Et c'est ainsi que Jésus est né. Et Jésus est né. Et il a souffert. Il a grandi comme tout autre enfant. Donc, pour ne pas être trop long, je voudrais vraiment bénir le Seigneur pour que tu comprennes cette parole. Et pour ne pas que ce soit trop long, je veux te dire merci de m'avoir écouté. En ce jour. Nous sommes là pour nous entraider. Nous sommes là pour nous donner des conseils. Que Dieu bénisse. Lui-même, son nom. Merci Seigneur. Merci l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Je pense qu'il faut qu'on ait le temps, de temps en temps, pour causer un peu. Merci. Que Dieu te bénisse. Merci.